Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important pour ceux d'entre nous qui rencontrent des difficultés financières. Nous vous présentons un zikr puissant pour débloquer vos finances et attirer l'abondance dans votre vie. Il est tout à fait naturel de faire face à des blocages financiers à un moment ou à un autre de notre vie. Ces blocages peuvent entraver notre prospérité. Cependant, il existe des solutions spirituelles pour les surmonter. Nous allons vous présenter un zikr spécifique qui peut vous aider à débloquer vos finances et à ouvrir la voie à l'abondance. Pendant 7 jours, après chaque prière ou le matin et au coucher du soleil, pour bénéficier de bénédictions et de solutions divines, suivez cette série de pratiques spirituelles. Commençons par adresser une demande sincère à Allah, afin d'obtenir son pardon pour nos erreurs, nos fautes et nos péchés. Pour ce faire, répétons l'istighfar à 100 reprises, ce qui se traduit en français par « Je demande pardon à Allah » ou « Je sollicite le pardon d'Allah ». Après avoir demandé pardon à Allah, nous allons envoyer nos prières et salutations sur le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, en répétant cette formule 92 fois. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ce qui se traduit en français par « Ô Allah, que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad et accorde-lui la paix ». Commencez par réciter la sourate Al-Fatiha 70 fois. Cette sourate est souvent considérée comme l'essence même du Coran, renfermant des principes fondamentaux de la foi et de la guidance. En la récitant à plusieurs reprises, vous pouvez puiser dans sa profondeur spirituelle et vous imprégner de ses enseignements. Al-Fatiha est la première sourate du Coran, également connue sous le nom d'ouverture ou de prélude. Elle revêt une grande importance et est récitée dans chaque unité de prière, raka, lors des 5 prières quotidiennes obligatoires. En français, la traduction de la sourate Al-Fatiha est la suivante. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cette phrase est une déclaration d'intention qui place l'action qui suit sous le refuge et la protection d'Allah, le miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ce verset exprime la reconnaissance et la gratitude envers Allah pour sa création et sa bienveillance envers toute l'humanité et l'univers. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ces attributs d'Allah mettent en avant sa compassion et sa générosité infinie envers ses créatures, montrant ainsi sa miséricorde éternelle. Maître du jour de la rétribution. Ce verset rappelle que Allah est le seul souverain qui jugera toutes les créatures le jour du jugement, où chacun sera tenu responsable de ses actions. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Cette déclaration souligne l'unicité de l'adoration à Allah et l'importance de rechercher son aide exclusivement. Guide-nous dans le droit chemin, cette requête implore Allah de nous guider sur la voie droite de la piété et de l'obéissance à sa volonté. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Cette supplication implore Allah de nous guider sur la voie des bienheureux. Loin de ceux qui ont mérité sa colère ou se sont égarés. De même, récitez la sourate Al-Falaq 70 fois pour vous protéger des malédictions et des obstacles. Cette sourate, appelée également l'aube naissante, est un appel à la protection contre les maux et les dangers, symbolisés par l'obscurité de l'aube. En récitant cette sourate à plusieurs reprises, vous pouvez vous imprégner de sa force protectrice et invoquer la sécurité divine dans votre vie. Al-Falaq est la 103e sourate du Coran et fait partie des sourates révélées pour offrir guidance et réconfort dans les moments d'incertitude et de vulnérabilité. En français, la traduction de la sourate Al-Falaq est la suivante. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Ce verset commence par une invocation demandant protection à Allah, le Seigneur de l'aube naissante, contre les maux qui peuvent survenir au début de la journée ou de tout nouveau projet. Contre le mal des choses qu'il a créées. Cette phrase spécifie contre quoi nous cherchons protection, à savoir tout mal provenant de la création d'Allah, y compris les forces du mal et les dangers invisibles. Et contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Ce verset demande également protection contre les dangers et les maux associés à l'obscurité de la nuit. Symbolisant les épreuves et les difficultés qui peuvent survenir dans les moments sombres de la vie. Et contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds, les sorcières, cette partie de la sourate demande protection contre les pratiques occultes et les influences néfastes qui cherchent à nuire et à semer le trouble dans nos vies. Et contre le mal envieux, quand il envie. Enfin, ce verset demande protection contre les mauvaises intentions et la jalousie des autres,
qui peuvent causer des préjudices et des obstacles sur notre chemin. Enfin, poursuivez avec la récitation de la sourate en Nas 70 fois. Cette sourate, également connue sous le nom de les gens, est une invocation à la protection contre les influences malveillantes des êtres humains et des djinns. En récitant cette sourate à plusieurs reprises, vous pouvez renforcer votre confiance en la protection divine contre les forces du mal et les mauvaises intentions. En Nas est la 114e sourate du Coran, révélée pour offrir réconfort et assurance à ceux qui cherchent refuge contre les influences néfastes. En français, la traduction de la sourate en Nas est la suivante. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Cette sourate commence également par une invocation demandant protection à Allah, le Seigneur de l'humanité, contre les maux qui peuvent provenir des gens. Le roi des hommes. Allah est reconnu comme le roi suprême et le souverain de toute l'humanité, soulignant sa souveraineté et sa domination sur toutes les créatures. Le Dieu des hommes. Allah est le seul Dieu digne d'adoration pour toute l'humanité, confirmant sa divinité et sa puissance sur toute la création. Contre le mal du mauvais conseiller, furtif. Cette partie de la sourate demande protection contre les suggestions malveillantes et les influences trompeuses de Satan et de ses alliés. Qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Elle spécifie la manière dont ces influences néfastes peuvent agir en insinuant le mal dans les cœurs et les esprits des gens. Qu'il, le conseiller, soit un djinn ou un homme. Enfin, la sourate demande protection contre toutes les sources du mal, qu'elles soient d'origine humaine ou djinnique. En récitant ces sourates régulièrement, nous recherchons la protection, la guidance et la force spirituelle d'Allah contre les maux, les dangers et les influences négatives dans notre vie quotidienne. Ces pratiques renforcent notre lien avec la spiritualité et nous aident à cultiver une connexion plus profonde avec notre foi. En invoquant les paroles sacrées du Coran, nous cherchons refuge auprès d'Allah pour nous préserver des épreuves et des tentations qui peuvent surgir sur notre chemin. C'est un moyen de renforcer notre résilience spirituelle et de nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls face aux défis de la vie, car Allah est toujours là pour nous guider et nous protéger. Laissez votre cœur résonner en répétant 70 fois cette invocation. Allahumma aj'alli min amri farajan wa mahrajan. Cette prière, qui signifie « Ô Allah, facilite pour moi une issue favorable et une sortie de ma situation difficile », est une humble requête envers Allah pour surmonter les épreuves et trouver des solutions à nos problèmes. En invoquant cette aide divine, nous exprimons notre humilité devant Allah et notre confiance en sa miséricorde infinie. C'est un appel à la guidance divine pour éclairer nos chemins et nous conduire vers la paix intérieure. Pour tirer le meilleur parti de cette invocation, suivez ces conseils. Récitez ce doua avec sincérité et conviction. Ayez foi en Allah et en sa miséricorde. Accompagnez votre doua d'actions concrètes pour améliorer votre situation. Soyez patient et persévérant. Une fois votre cœur apaisé, formulez votre souhait pour le déblocage financier et l'entrée d'argent, exprimant ainsi vos besoins matériels à Allah, le pourvoyeur suprême. Enfin, terminez cette séance de dévotion en envoyant des bénédictions sur le prophète et sa noble famille. Répétez. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. 10 fois pour témoigner votre amour et votre respect envers le messager d'Allah et ceux qui l'entourent. La traduction en français est Ô Allah, répands tes bénédictions sur notre Seigneur Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et accorde-leur la paix. En pratiquant ces rituels avec foi et sincérité, vous ouvrirez votre cœur aux bénédictions divines et aux solutions miraculeuses. Que votre parcours spirituel soit béni et vos prières exaucées. Ce zikr est une puissante méthode pour débloquer vos finances et attirer l'abondance. Nous vous encourageons à pratiquer ce rituel pendant 7 jours pour voir les résultats. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur le Coran et le zikr. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et d'activer les notifications pour être informé de nos prochaines vidéos. Nous serions ravis d'entendre vos expériences et résultats. Alors n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Merci sincèrement d'avoir visionné cette vidéo, et nous espérons sincèrement que vos prières seront exaucées. Que la paix et les bénédictions d'Allah vous accompagnent tous, et nous attendons avec impatience de vous retrouver dans nos prochaines vidéos. Que la grâce d'Allah vous comble abondamment. Que la paix soit avec vous. Assalamu alaikum.